Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va utiliser l'outil Sendinblue pour réaliser une campagne publicitaire. Donc vous allez vous connecter à l'outil Sendinblue. Donc le raccourci est disponible sur votre connexion à Chrome. Vous pouvez le trouver au travers de votre navigateur préféré. Donc vous indiquez l'adresse de l'entreprise. Donc il s'agit de l'adresse stagiaire, l'adresse Gmail et le mot de passe que vous connaissez. Vous allez arriver sur un tableau de bord. Donc vous avez déjà beaucoup d'informations qui vous sont communiquées. L'avantage, c'est que l'outil est déjà paramétré. Donc vous aurez juste les campagnes à gérer. Donc là, vous pouvez visualiser les anciennes campagnes et les statistiques associées. Donc pour réaliser une campagne, vous allez sur campagne. Donc on voit déjà que j'ai des choses en brouillon. Et sur créer une nouvelle campagne. Donc bouton à droite, créer une campagne email. Afin de repérer votre campagne, vous allez indiquer un nom. Ce nom est à titre d'information pour repérer la liste de vos campagnes. Donc merci d'indiquer au moins un repère pour que je puisse vous identifier et savoir quelle est la campagne que vous avez réalisée. Vous allez choisir un objet. Alors attention à l'objet. On vous dit que c'est le premier élément, le premier contenu que votre destinataire va lire. On verra par la suite qu'il y a beaucoup d'objets qui peuvent être blacklistés et on peut atterrir en spam. Donc c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc soyez attentif à l'objet d'email, c'est ce que je viens de vous dire. Évitez certains mots-clés, donc je vais vous indiquer lesquels. Donc n'utilisez pas de mots en majuscules dans votre objet ou dans le corps de votre message. Évitez certains mots-clés, enfin certains mots qu'on appelle des spam words, pour éviter que le message arrive dans les boîtes mail du destinataire. Donc je vous ai agrandi, donc évitez les mots cadeau, offre spéciale, promotion, remboursé, sans frais. Bon, c'est vrai que pas vu à la télé, ça ne concerne pas. Et vous avez aussi le tableau récapitulatif. Donc gratuit, remboursé, cadeau, pas de frais, réduction, rabais, meilleur prix. Donc tout ceci sont des termes à éviter. Donc réalisez le meilleur objet en fonction des éléments que vous avez à votre disposition. Donc si on revient, vous allez choisir l'email de l'expéditeur. Attention, vous n'allez pas sélectionner l'adresse email Gmail. Vous allez prendre l'adresse de l'entreprise en termes d'entreprise. Donc c'est l'adresse qui s'appelle ldv85@euroentente.net. Ceci est très important. D'accord? L'autre compte est un compte plutôt stagiaire. Donc utilisez bien l'entreprise ldv85@euroentente.net. Vous pouvez à tout moment enregistrer et quitter ou passer à la prochaine étape. Donc ici, j'ai décidé de passer à la prochaine étape. Vous avez trois possibilités. Soit de faire un éditeur de drag and drop, un éditeur de texte enrichi ou coller votre code. Ou on va faire un éditeur drag and drop. Pourquoi? Parce qu'on va prendre des éléments puis on va les associer. Donc ici, j'ai une image qui est un petit peu comprimée. Vous aurez sans doute en fonction de votre écran une interface un peu plus grande. Donc on voit qu'il y a un masque qui est déjà fait avec l'incrustation de logo. Donc voilà, je montre en haut les différentes possibilités. Vous avez la possibilité d'enregistrer, d'envoyer un email de texte ou d'enregistrer et quitter. Vous avez à votre disposition une galerie d'images, des éléments d'entête, des éléments de contenu. Pour changer le logo, vous pouvez cliquer sur le logo. Donc un certain nombre de logos est déjà présent. Donc ici, je retape logo pour avoir le logo de l'entreprise. Et je peux faire donc du drag and drop, du glisser-déposer pour mettre le logo. Vous pouvez indiquer un titre ou le supprimer. Indiquer une image. Donc là, l'image, vous pouvez la glisser-déposer ou l'aller chercher l'image qui est présente sur votre poste informatique. Donc on accepte les images au format JPEG ou format PNG. La possibilité d'écrire un titre, une description et rajouter des boutons. Donc on voit qu'il y a certains éléments qui sont déjà présents. Vous avez les libertés de les modifier, de les déplacer, de les supprimer. Donc si on regarde par exemple le bouton, si on veut le personnaliser, on va plutôt mettre la couleur de l'entreprise. Donc vous cherchez la couleur rouge. Donc on voit que le code est le suivant. Vous pouvez indiquer un lien.
Donc utile, par exemple, un lien vers notre boutique, cela pourrait être intéressant. Donc un lien vers la boutique, un lien vers la page du produit. Donc là, vous pouvez imaginer le lien que vous souhaitez. On peut mettre ce bouton à gauche, à droite, le centrer. Voilà. Donc je suppose que je vous expliquais, le bouton rouge permet de supprimer un bloc d'éléments. Donc ici, 2 éléments pouvaient être le contenu de votre panier. On verra tout à l'heure qu'on peut en mettre 3 éléments. Donc si on me dit, monsieur, comment on peut faire pour en mettre 4, bah, vous mettez 2 blocs avec bloc d'image par 2. 2 fois 2 est égal à 4. Par exemple, ça peut contourner votre problème. Si je veux rajouter une image, je choisis un bloc. Je peux le déplacer, etc. Donc je peux ici, par exemple, mettre quelque chose qui s'appelle pédagogique. Alors ici, vous voyez que je ne le trouve pas, parce que, hop, je prends mon logo, document ou éducation pédagogique, il se trouve à la fin de mon message. Donc voilà comment je rajoute assez facilement de l'information. Bien sûr, vous paramétrerez le pied de page en indiquant les coordonnées de l'entreprise. Vous indiquerez les icônes de réseaux sociaux. Donc vous irez récupérer sur notre site ces éléments-là. Donc comment je peux récupérer sur notre site les informations? Donc ldb85.evh. Et on voit ici qu'on a les liens, donc vous faites clic droit, copier le lien, ça suffit pour Twitter. Et on colle ici l'information. Donc vous pouvez choisir un thème. Hop, on voit qu'ici que le thème apparaît de manière différente. Et les éléments de réseaux sociaux que vous n'avez pas, vous les décochez. Voilà. Donc ici on a un message qui commence à être structuré. Donc ici le bouton, c'est par exemple je rajoute, je le mets au milieu, je peux dégrandir et définir la hauteur, la taille, etc. Je peux aussi, si je le souhaite, excusez-moi, rajouter un autre bouton. Donc on peut faire un bouton vers notre catalogue, un bouton vers une page d'atterrissage ou une landing page, bref, vous choisissez. Donc ici, juste pour vous faire la démo, je prends ici un lien vers notre site. Voilà comment faire un lien. Donc vous pouvez très bien faire un lien sur notre boutique. Comme ça, dès que le consommateur, enfin notre futur client, s'il clique sur le bouton, on aura la statistique. Donc n'oubliez pas d'enregistrer. Vous pouvez enregistrer et quitter comme ça, vous pouvez reprendre votre conception plus tard. Et vous pouvez bien sûr envoyer un message de test. Donc là, vous indiquerez un message de test, ça va vous permettre de tester votre email. Donc là, je me suis auto-envoyé un message à partir d'adresse Gmail que vous connaissez pour visualiser le message. Ne soyez pas inquiet si vous ne recevez pas. Il y a peut-être une règle qui va dérouter ce message. Ici, on voit que l'adresse, je l'ai récupérée. Donc, on peut quitter sans enregistrer. On a plusieurs options. Donc, on va enregistrer et quitter. Ça va être beaucoup plus simple. Je ne vous ai pas présenté les différents templates, différents modèles que j'ai mis en place, car l'objectif ici n'est pas que vous utilisiez un template, mais que vous utilisiez et vous créiez votre propre modèle. Voilà. Donc ici, je vais juste vous montrer comment on venait en arrière. Donc on peut très bien modifier à n'importe quel moment votre message. Vous n'êtes pas tout obligé de faire en même temps. Donc il faut cliquer sur modifier le contenu de l'email. Le message est bien sûr visible soit sur poste informatique, soit à destination d'un téléphone mobile. Donc une fois que vous avez fait cela, il faut afficher le destinataire. Donc les listes sont déjà prédéfinies. Obligatoirement, vous devez sélectionner mes contacts. Ce sont les contacts en dehors du réseau. Et après, vous pouvez sélectionner la liste des enveloppés mise à jour. Donc c'est liste de contacts 10 et 11. Voilà. Dans Sendinblue, vous verrez que c'est la liste 12, on peut aussi l'utiliser pour aller au Canada. Il vous reste ensuite à programmer votre campagne et donc à sélectionner l'heure. Donc là, il y a un calendrier qui s'affiche et vous allez sélectionner l'heure de votre campagne.
Donc n'oubliez pas d'enregistrer quitter notamment, et votre campagne s'affiche. Donc une fois que vous avez programmé votre campagne va être envoyée et vous pourrez consulter les statistiques. Donc l'idée c'est de savoir quels sont les ouvreurs, donc le pourcentage d'ouverture, le pourcentage de cliqueurs. Voilà. Donc on a aussi d'autres informations comme les personnes désinscrites, le taux de clic, etc. Donc derrière on peut analyser votre campagne. Donc le meilleur jour pour envoyer un mail est apparemment le mardi, suivi du jeudi et du mercredi, et la meilleure heure, 10h. Donc ça peut être 9h30, 10h, 10h30. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon travail.